Donc aujourd'hui, je voudrais parler de ce que vous devez faire après un premier rendez-vous avec la fille qui vous plaît. Je vais vous expliquer de façon très pratique et très simple ce qu'il vous faut faire. Après un premier rendez-vous, ne lui demandez pas tout de suite quand est-ce que vous allez la revoir. Car ça, c'est le comportement d'un homme qui n'a pas beaucoup d'options et qui s'attache à la première fille venue. Et n'essayez pas d'avoir tout de suite une conversation par texto. Si vous voulez que son attirance pour vous augmente, vous devez toujours rester un peu mystérieux. Et vous devez lui donner de l'espace, surtout au début, dans la période où vous apprenez à vous connaître. Donc, après votre premier rendez-vous, vous pouvez lui envoyer un très court message en lui disant que c'était plutôt sympa de passer un moment ensemble. Un message court et simple. Et si elle vous répond, ne lui renvoyez pas un message. À moins que dans son message, elle vous pose une question. Si par exemple, vous lui dites que vous avez passé une très bonne soirée et qu'elle vous répond « Moi aussi, bonne nuit ». Bonne nuit, car bien sûr, vous êtes un homme intelligent et vous organisez vos rendez-vous le soir, pas en journée. Vous n'êtes pas là pour prendre le thé avec elle comme une de ses copines. Donc dans le cas où elle vous répond juste « Moi aussi, bonne nuit », vous n'avez pas à lui répondre en retour. Il n'y a aucune raison de répondre à ce message. Donc laissez-la vous envoyer un message et que ce soit elle qui termine la conversation. Et surtout, ne lui demandez pas de venir passer du temps avec vous dès le lendemain. Et au cours des jours qui suivent, essayez de garder l'échange de messages à son minimum. Pas besoin de grandes conversations. Bien sûr, si elle vous écrit en premier et que cela débouche sur une petite conversation, il n'y a pas de mal à ça. Mais restez léger dans vos messages. Et essayez de faire en sorte que ça soit elle qui vous envoie le premier et le dernier message de chaque conversation. Donnez-lui un peu de temps et d'espace pour penser à vous et pour lui permettre de développer des sentiments pour vous. Et après que plusieurs jours soient passés, organisez un prochain rendez-vous. Mais soyez précis sur la date, l'endroit et l'activité que vous allez faire. Ne lui demandez pas quand est-ce que tu es libre. Si vous lui plaisez mais que son emploi du temps est trop chargé, elle vous dira qu'elle ne peut pas, mais elle vous donnera sûrement une autre date. Alors qu'une fille qui n'est pas intéressée va juste décliner votre offre, mais elle ne va pas essayer d'organiser une prochaine rencontre. Et ne donnez pas à une fille la responsabilité d'organiser un rendez-vous. Planifiez ce que vous voulez faire et demandez-lui de venir. Si elle vous propose une meilleure idée, vous pouvez accepter. Mais prenez l'habitude d'être celui qui organise. Car l'essence masculine, c'est la prise de décision. Et si c'est elle qui vous demande de vous voir, vous pouvez accepter son invitation. À moins qu'elle vous demande de vous voir le jour même. Dans ce cas-là, refusez. Car sinon, vous allez passer pour le petit toutou qui est toujours libre quand sa princesse veut le voir. Il faut lui dire que vous n'avez pas le temps et lui demander de la voir dans les jours qui viennent. Vous pouvez par exemple lui dire « Ce soir, je n'ai pas le temps, mais on peut se voir demain à 7h. » Et répéter ce protocole d'attente quelques jours. Et au bout d'un moment, si vous avez bien fait les choses, c'est elle qui demandera à vous voir. Si vos rendez-vous se sont bien passés et que vous avez passé plusieurs nuits ensemble, au bout de quelques semaines, elle voudra quelque chose de plus. Elle voudra peut-être être en couple avec vous. Elle va vous demander un truc comme où est-ce qu'on en est dans notre relation. Donc, en tant qu'homme, votre seul objectif, c'est de passer de bons moments avec elle, d'avoir un maximum de fun, de coucher ensemble si l'opportunité se présente. Et c'est tout. Car rappelez-vous, l'énergie masculine, c'est la liberté. Et l'énergie féminine, c'est de créer du lien. C'est à elle de vous demander de vous mettre en couple. Et c'est ce qui va se passer si pendant les premières semaines, vous avez bien fait les choses. Si elle est attirée par vous, qu'elle est célibataire et que c'est une personne qui est équilibrée psychologiquement, elle va sûrement tomber amoureuse de vous. Et elle va vouloir se poser avec vous. Donc vous voulez que ce soit elle pendant un moment qui vous court après. Si elle vous envoie des messages, qu'elle essaie de vous revoir, c'est plutôt bon signe. Bien sûr, vous ne voulez pas profiter de la situation. Si vous savez qu'elle est intéressée par vous et que votre but c'est d'être en couple avec elle, vous devez être clair avec vos intentions. Mais ce que vous voulez lui donner au départ, c'est l'opportunité de vous courir après un petit peu. Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas lui demander de vous revoir de suite après votre rendez-vous. Et c'est également pour cela que vous ne voulez pas la bombarder de messages tout le temps. Car c'est grâce au temps et à l'espace qu'il y a entre vous que ces sentiments vont se développer. Donc laissez-lui du temps et de l'espace. Donc ne faites pas comme 99% des hommes qui pensent qu'ils vont perdre la fille s'ils ne lui envoient pas 20 messages par jour. Combattez votre envie de précipiter les choses. Allez-y doucement et ça va l'encourager à elle à faire des efforts pour vous. Et si elle fait des efforts, si c'est elle qui vous demande de sortir avec vous, elle ne va jamais vous oublier et elle ne va pas vous rejeter. Et si vous avez besoin de plus de conseils ou de coaching, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu.